Bonjour et bienvenue dans iGeekna, consacré aujourd'hui à Independence Day Resurgence. Oui, parce que nous sommes américains, après avoir vu ce Independence Day Resurgence, nous étions dans la nuit, nous allons vivre, nous allons survivre pour contrer la menace alien. Non, en fait, on a juste vu la Independence Day Resurgence, donc la suite d'Independence Day en avant-première, avec Erwan. Salut Erwan et Salut. Sylvain. Salut. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, de savoir quelles impressions vous ont laissé ces aliens, Sylvain, tu peux peut-être nous expliquer de quoi ça parle cette suite, quand est-ce que ça se passe par rapport au premier? Alors, il y a bien un scénario. Ça tacle déjà, bravo. Donc, en gros, ça se passe 20 ans, jour pour jour, je crois d'ailleurs, par rapport au premier film. Bon, si tu comptes les années bissextiles ou pas. C'est une excellente question. Alors, Mais bon, c'est un 4 juillet. En tout cas, voilà, ça se passe le 4 juillet 2016, du coup. Et donc, du coup, on fête l'indépendance parce que forcément, il y a 20 ans, ils avaient sauvé le monde d'une invasion alien et manque de chance, je vous le donne en mille, il y a une nouvelle invasion. C'est quand même dingue, non? Alors, ils sont réglés comme une horloge suisse, ces aliens. non, au mais final, un truc hein, de ils sont- dingue. C'est génial. Et alors, mais du coup, qu'est-ce qui se passe Oui, pardon. Excuse-moi, Parce ça que du coup, s'arrête pas là quand le il y a reste des- du scénario. Donc du coup, forcément, les aliens, ils ont pas très aimé en fait le fait qu'on les ait dégagés il y a 20 ans, donc ils reviennent plus forts, plus grands, et vraiment, ils défoncent tout. Voilà. Et donc, voilà. mais les humains ont quand même Ah oui, parce que du pris coup, les c'est ça. technologies aliens. Parce que du coup, forcément, les aliens, ils sont partis un peu en mode ah oui, effectivement, ils sont assez forts. Donc, ils ont laissé les technologies aliens. Et grâce à cette technologie alien, on va pouvoir, enfin, en tout cas, on va tenter de se défendre. Et donc voilà, ce pitch qui est quand même assez simple, hein, on va pas dire que ça atteint des sommets. Nous Hein. euphémisme. Oh, bah, bravo. Est-ce que, voilà, quand tu as vu, le film dure à peu près 2 heures, est-ce que ces 2 heures qui sont passées plutôt vite, plutôt agréablement ou pas pour toi, Erwan? Une fois que l'action commence, oui, ça va. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été. Le début était un peu long, il faut placer les personnages, alors il y en a un paquet. Il faut expliquer plein de trucs, créer un petit peu de tension, et puis après ça commence, quoi. Après, les aliens arrivent et ça pète dans tous les sens, et là, on s'ennuie un peu moins, quand même. Que dans le C'est le premier, grand tu veux dire? spectacle. Écoute, le premier, je m'en souviens à peine en fait. J'ai pas pris le temps de le re-regarder, donc. Enfin, il y a quand même des images qui restent du premier, Des acteurs aussi. symboles et des acteurs qui sont restés 20 ans après, mais je pense pas que ça soit en fait le même impact pour le deuxième, quoi. C'est pas la force Dans du 20 film, ans, on aussi. se souviendra plus du Independence Day 1 que le deuxième qui vient de sortir. On En ne fait. se souviendra pas du retour de Jeff Goldblum, du coup, qui était l'une des stars du premier film. Il n'y a pas Will Smith, malheureusement, ils l'ont zégouillé, hein, Ouais. carrément sur le site. Ils disent qu'en gros, il a eu un accident dans un Ils ont quand même un intégré, essai. voilà, ils l'ont Mais ils quand l'ont même intégré au intégré. scénario. Justement, il y a son fils qui est censé le remplacer. Moi, je veux pour Et vous. son portrait sur le mur de la Maison Blanche. Ah bah oui. Et franchement, ça Petit vaut son caméo pesant sympa. de C'est qu'il faut cacahuètes. quand même un plan de 1 minute dessus, hein. Le truc il s'arrête. Vous voyez, il est là, mais Regardez. pas vraiment en fait. Ça va peut-être te donner des quelques royalties pour ce cher Will Smith. Moi, il doit être content peut-être de ce portrait. Ah bah il a gagné un portrait en tout cas. Et toi, Sylvain, est-ce que tu es ressorti quand même diverti de cette suite ou pas du tout? Bon, alors cette J'ai question. peur de te demander, alors, en fait. voilà, sans surprise. Alors, franchement. Effectivement, quand il y a de l'action, visuellement, c'est splendide. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Évidemment, les 20 ans, le bond de 20 ans par rapport au premier, ça se voit. C'est, enfin, la destruction de Londres notamment. Quel Brexit, j'ai dit que j'allais la faire. Et incroyable. De ce côté-là, oui, il y a rien à redire. Visuellement, c'est vraiment incroyable. Au niveau des effets 3D. Ça va encore. Il y a Oui, quelques on la effets voit pas, sympas. hein, il y en a, mais- Elle est très discrète. Voilà, ça, Elle c'est- donne très pas très mal au discrète. crâne. oui, voilà. Si vous avez le choix, n'y allez pas en 3D. Vous aurez vraiment la même expérience. Après, sinon, pour le reste, enfin, le film dans sa globalité, franchement, alors, j'ai pas trouvé ça nul. C'est pas catastrophique, mais j'ai pas trouvé ça bien non plus. Et j'ai trouvé ça assez navrant par moment parce que le problème, c'est qu'il y a tous les clichés du film catastrophe.
des années 90. Il y a pas, c'est dommage parce que Emmerich nous avait offert 2012 et le jour d'après. Le jour d'après, en termes de clichés, était beaucoup moins classique et du coup beaucoup plus sympa à regarder. Ça changeait vraiment clairement. Il y avait aussi un peu cette morale écologique qui était plutôt pas mal. Et c'est vrai que voilà, par rapport à Independence Day 2, enfin c'est vrai que pardon, rien que 2012 est beaucoup plus catastrophique que Independence Day 2. Voilà. C'était vraiment un film où voilà, tout le monde mourait quoi, en gros. Voilà. Alors là, que bon. dans ce nouveau Independence, On ne voit rien. à part la destruction de Londres, le reste c'est Alors oui, il y a qu'est-ce des que se morts, ça on passe-t-il s'en quoi? doute forcément, Que mais se c'est vrai passe-t-il? que parmi les persos principaux, du coup, il reste malheureusement en quelque sorte. C'est le déclencheur en fait pour certains. Oui, voilà. voilà. Il faut ce qu'il faut Parce pour. que, ouais, mais du coup, spoiler forcément, parce qu'on va pas J'ai se- pas dit On va je n'ai faire pas plus de dit, spoilers mais, pour tout à l'heure, mais pour mais l'instant voilà, on essaye de voilà, rester c'est- vague. En tout cas, le problème, voilà, je disais que c'était malheureux qu'il n'y ait pas plus de morts parce que le problème, c'est que notamment chez les nouveaux personnages, il y en a pas un qui, enfin si, il y en a bien quelques-uns qui rattrapent un peu les autres, mais enfin le fils de Will Smith justement, je me souviens, je ne sais même pas comment il s'appelle. Très franchement, je m'en fiche de comment il Il s'appelle. est très tellement- transparent. Ah, clairement, oui, enfin, il a un charisme d'huître, hein, ça c'est quelque chose. Après, il y a Liam Hemsworth, donc le frère de Chris Hemsworth, qui a joué dans la saga Hunger Games, qui lui, en fait, a un peu l'habitude des films des grosses productions. Donc ça va encore finalement. C'est un Lui, peu il est pas celui mauvais, qui surtout au début, en fait, quand il fait le anti-héros. Oui, sombre, voilà. Un peu, peu il y a badass assez et tout. cliché quand même dans ce Il côté. est aussi cliché dans un côté que de l'autre, mais après, il redevient le mec, le héros patriotique et tout, et du coup, il devient aussi chiant que les autres. Mais bon. Oui, qui va sauver sa demoiselle en mode. Enfin voilà, on parlait des clichés, mais le film en est rempli. Vous me disiez le soir de la projection que, mais en fait, Alors, ce qu'on dit, c'est que oui, c'est fait pour ça. Mais oui, mais c'est ça le problème, c'est que, enfin, il est concernant les clichés des films des années 90. Franchement, j'ai trouvé que le tremblement de terre à Los Angeles, parce qu'il est passé sur M6 il y a quelques jours, je me suis beaucoup plus amusé devant ce film parce que c'est un téléfilm. Et Independence Day Resurgence, c'est pour moi l'équivalent d'un téléfilm tellement il y a de clichés, mais ridicule. C'est genre la fille qui parle au président, tu devrais pas faire ça pour nous, tu nous as déjà sauvé une fois, et lui qui lui répond, je le fais pas pour nous, je le fais pour toi. Ah oui, tous les dialogues sont C'est- avant. C'est pensé comme ça. En Tous fait, les clichés sont. Mais c'est oui, c'est c'est pensé pour pour ça. rappeler le premier forcément. Ah non, mais même en Le mode problème, c'est que je scénario. suis d'accord, c'est pour rappeler le premier, c'est fait pour, mais ça fonctionne moins bien en fait. Oui, parce que ça a pris, c'est typiquement comme tu disais des années 90. C'est un Ça a pris de la magazine. bouteille, Surtout, clairement. tu vois la checklist, quoi. Tu vois la programmation du truc, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. C'est forcé en fait. C'est pas comme dans les années 90 où c'était la façon dont on faisait. Là, c'est forcé pour. Voilà, c'est moins naturel et À force de c'est vouloir moins, appuyer l'hommage à sympathique fond, en fait. Emmerich reste coincé dans les années 90 alors qu'il avait réussi à s'en sortir avec le jour d'après. C'est ça qui est dommage. Oui, mais là, son but c'était justement de faire une donner copie. une quoi. suite quand même. ouais, Mais c'était- c'est un petit peu raté. C'est faire une espèce d'hommage, copie, un truc qui soit 100% comme le premier, mais en fait, ça ne peut pas marcher. Mais c'est raté. Mais moi, j'ai quand même passé j'ai pas quand même passé Oui, un pour mauvais cet moment. aspect-là, oui. C'est vrai, Sinon, c'est vrai après, qu'en bon, fait, dans l'ensemble, je me suis pas ennuyé pendant les 2 heures du film. J'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs plus que dans un autre film catastrophe. Je trouve que c'est plutôt bien rythmé. Oui, il y a du cliché. Oui, il y a certains personnages qui sont navrants, comme le fils de Will Smith. Mais dans l'ensemble, c'est une grosse production popcorn qui fonctionne. Je suis désolé, mais il faut voir dans la salle à l'avant-première, il y avait l'ambiance qui était là où les gens où des fois applaudissaient parce que voilà, c'était tellement cliché et que ça rappelait tellement le premier, le côté badass, que ça marchait quand même. il y a quelques clichés qui marchent, comme il y en a qui quand marchent même. pas du tout. Ouais. On a forcément le coup du drapeau qui se fait écraser, oh mon Dieu, on a attaqué les États-Unis, les grands seigneurs de l'univers, mais ça passe quand même dans l'ensemble. Alors bon, forcément, moi On peut rentrer plus en je suis détail. pas du Bah, tout on va d'accord rentrer avec. plus en Non, on mais va enfin, pour- effectivement, oui, ça Petite fonctionne. balise spoiler. Une petite on va- balise spoiler, voilà, Allez, on va attention, donc là, commencer dans les maintenant c'est spoilers. parti. Donc qu'est-ce qui t'a pas plu justement et qu'est-ce qui t'a rendu
foudrage dans ce film. Foudrage, Mais oui, carrément. parce que des fois, t'étais quand même catégorique à la sortie. Non mais oui, ça, franchement, moi personnellement, je le conseillerais pas comme un film d'été. Au prix où coûtent aujourd'hui les places, gardez votre argent, allez voir autre chose. Hein. Il y a largement mieux cet été. À un moment donné, pour moi, ça vaut pas plus qu'un direct ou DVD en location en VOD. Même avec donc, à 2,99 €. Même avec le combat final, donc même contre la reine des parce que le problème, aliens. c'est que ce combat final, on n'y croit pas du début jusqu'à la fin. Elle, à un moment donné, son armure est détruite. On sait que c'est le seul moyen. Elle sait aussi en tant que reine que si elle meurt, toute son armée meurt aussi. Et malgré tout, elle sort de son armure et elle y va en mode découvert. Allez-y, YOLO. Non mais franchement. De son vaisseau, elle est dans son armure. Hein. Quand elle sort du vaisseau, elle est dans son armure. Oui, mais malgré pour tout, ceux qui l'ont pas encore vu et qui sont intéressés par qu'on leur spoil toute l'histoire, ils attirent la reine mère des aliens hors du vaisseau, dans un vaisseau particulier qui se détache de l'énorme vaisseau qui s'est posé sur la moitié de la Terre. Et elle va chercher une entité extraterrestre qui est en fait une entité qui est venue en aide des humains au début du film. Sauf qu'elle se fait... Elle se fait shooter parce que les humains ont peur, et après ils réussissent quand même à l'activer, et le problème c'est qu'il ne faut pas que la reine mère lui mette la main dessus, et donc elle vient, alors que si jamais elle meurt, toute son unité est anéantie, mais c'est pas grave, elle va au front aller chercher le truc. Ça c'est complètement absurde. Mais on n'en est pas. Voilà, il y a le compteur, il reste 1 heure avant la destruction totale de la Terre. Alors évidemment, à ce moment-là, on a quand même été 2 à se tourner vers Erwan en mode j'espère qu'il reste pas 1 heure au film. Malheureusement, c'est le cas, hein, c'est quand même dommage, mais où on voit il reste 5 minutes. Alors évidemment, les 5 minutes elles en durent 15 concrètement. C'est quand on parlait de cliché, mais là c'est le summum du cliché quoi. Je trouve c'était le côté le plus ridicule. J'ai oublié le petit chien qu'il faut sauver. Parce qu'effectivement, voilà, à un moment donné, il y a le père de Jeff Goldblum qui fait du coup son retour lui aussi et qui, on sait pas à quoi il sert. En gros, il ramène des gamins dans un bus scolaire. On sait pas pourquoi. Et il se retrouve comme par hasard sur le champ de bataille. Et les gamins, ils ont un chien qui, si vous regardez l'émission Dory, dédiée au monde de Dory, le chien ressemble à Gérard. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai pris un fou rire et c'était mon seul fou rire, effectivement, du film. Et franchement, effectivement, il a une tête, mais il est génial ce chien. Donc, si vous devez dépenser 12 € dans une place de cinéma, allez voir uniquement pour ce faux Gérard qui ressemble à un chien. Non, moi je trouve que ce qui est bien aussi, on parlait des retours des personnages, encore spoiler, on voit le retour du fou, du scientifique fou, donc qui était dans le premier. Il est très bien. Il est très bien. Il est très bien. Ouais. Il Parmi était les anciens, c'est sûr. Pour info, c'était celui qui se faisait contrôler par un alien et qui tombait dans le coma et on pensait carrément qu'il était mort, alors qu'en fait non, il est toujours vivant, il est gardé en vie dans un hôpital et au retour des aliens, il se réveille avec une connexion un peu intercérébrale. C'est pas le seul d'ailleurs. Et ce n'est pas le seul. Et ça va les aider à trouver un moyen pour parler avec la nouvelle entité extraterrestre. Il y a un petit côté rencontre du troisième type. Et puis c'est la soupape humoristique du film. C'est celui qui, dans les moments... Il fait tout en fait. Et surtout, cette entité sert en fait à annoncer un troisième film. Un troisième film, bien sûr. Voilà. Enfin, on savait qu'il y aurait un troisième film, mais voilà, là c'est à peu près dessiné. En gros, cette entité, elle entraîne d'autres créatures qui ont été à la base tuées par les aliens. C'est quelques survivants. Et ça fait très Mass Effect. C'est ça, exactement. C'est les moissonneurs. Il y a beaucoup d'inspiration. Très original, hein, évidemment. Ouais. C'est ça, c'est un peu le côté donc les aliens de Independence Day, c'est les moissonneurs qui arrivent pour en fait coloniser et détruire tous les humains. Bon, sauf que là c'est juste pour dire je détruis, pas forcément pour rebooter l'univers, mais ils sont là. Ils sont là en fait pour prendre le cœur des planètes et ils s'en servent pour améliorer leur technologie et passer à la suite, c'est classique. Ouais. Moi c'est l'erreur de scénario que j'ai bien aimé, c'est quand l'alien, l'entité extraterrestre dit on ne peut pas tuer une reine mère. Alors que Goldblum juste avant dit peut-être que il y a 20 ans on en a tué une sans faire exprès. On va recommencer quoi. Merde. Ça c'est une des choses que je trouve dommage, c'est le côté dans le premier, vous savez, ils utilisaient un virus pour intégrer le système des extraterrestres. Mais alors là, ils s'en foutent. Ils y vont avec leur grosse pétoire. Ils ont du meilleur matos maintenant. Maintenant, ils ont des bombes laser au phosphate. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça marche. Et je trouve que justement, c'est le seul truc que je trouve un peu dommage dans ce film, c'est que c'est trop facile.
C'est-à-dire il la dégomme Ah oui. très facilement. Au final, on n'a pas le côté Alors trop que épique. avant ça, elle détruit l'équivalent de 2 milliards de personnes quand même. C'est hein. ça. Ah oui, parce que les aliens, ils apparaissent, ils disparaissent selon Oui. le bon vouloir du scénario. Là, il y en a 1 million, bon, maintenant, il y en a plus, il y en a que 50, bon... Oui. Il y a beaucoup de choses qui restent quand même à perfectionner s'il y a la suite. Pour le s'il y a- 3. S'il y a un troisième, on évitera le chien Dory. Les Américains dans le le chien château. Non, Gérard. faut pas l'éviter. Non, C'est le non, seul bon c'est- moment du film. Il y a faudrait peut-être un peu mieux travailler les personnages donc au premier plan, comme le fils de Will Smith. Ce serait bien qu'il lui donne. Ou alors ne pas le travailler du Des- tout. Lui, il pourrait mourir encore, comme son père, comme ça. On C'est passe à la c'est mine soir. possible. En tout cas, bon, généralement, vous le conseillez ou pas? Toi, bon, est-ce que je vais m'oser te le demander, mais Tu peux. Il l'a déjà dit. Franchement, non. non. Voilà. Et toi, Erwan, est-ce que tu te dis quand même est-ce Entre que ça potes, si t'as des sous à dépenser, que tu sais pas J'ai quoi envie de faire faire du mal à l'été, tes potes. va Moi, je suis faut y du aller en genre, groupe et crier dans la salle c'est ça, ouais. Y aller un film de Sous. potes avec des popcorn. voilà, avec une petite bière américaine, une Budweiser, Le et c'est drapeau, parti. et- Et on passe un peu alcoolo. et on agite le drapeau. En tout cas, dites-nous si vous comptez aller voir Independence Day Resurgence au cinéma. Et si vous l'avez vu, Et si dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sylvain, avec moi ou avec Erwan? Dites-nous ce qui vous a plu, soit sous la vidéo, sans spoiler. mais oui, là, Oui, parce que ça sort le prévenez, 20 hein. juillet, hein, d'ailleurs. Ça en sort fait. le 20 juillet, donc bientôt, à la fin du mois. Laissez-nous votre avis sous la vidéo ou alors sur la page de Facebook d'IGN France ou sur Twitter @IGNFra. Ou dans les commentaires YouTube maintenant. Ou dans qu'on a- maintenant les commentaires YouTube. C'est vrai que tu nous fais bien de le rappeler. Nous sommes sur YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs à notre chaîne. Nous, on vous dit à très vite pour d'autres critiques ciné dans une autre galaxie avec d'autres aliens, peut-être d'autres Gérard. Ça fera plaisir à Sylvain. On verra. Nous, on vous dit à très 10 vite. sur 10. Ça serait 10 tellement sur 10. cool, des Gérard dans chaque film. 10 sur Gérard. Voilà, c'est parti, la nouvelle note d'IGN. Allez, on vous dit à très vite. Ciao. Salut.